Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Et si on parlait succès? Eh bien, c'est l'objectif de cette capsule. Je suis en compagnie de Jimmy Betto. Bonjour Jimmy. Bonjour Emmanuel. Jimmy, tu es expert en développement d'entreprise et compétences de dirigeants. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, eh bien, tu vas évoquer le succès. Exactement, le succès, la réussite, des mots qui coulent d'eau à nos oreilles de dirigeants, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Ouais. Quand on crée une entreprise, c'est pour connaître le succès. Malgré tout, ça peut sembler parfois flou, cette notion de succès. J'aime bien m'appuyer sur 3 volets pour pouvoir optimiser nos chances d'atteindre et de connaître le succès. Alors pour illustrer ces 3 volets, je prendrai l'exemple d'un marathonien. Pour un marathonien, qu'est-ce que c'est que le succès? C'est le fait d'obtenir un certain niveau de performance, c'est le résultat de sa course. Ça peut être réussir la course, réussir à courir 42 km, déjà c'est une performance en soi. Ça peut être pour lui ce qu'il veut obtenir, c'est le résultat qu'il veut atteindre. Mais il peut aussi décider de le faire en 4 heures, en 3 heures, en 2h30. Oui, tout à fait. Son succès va dépendre de ce qu'il se fixe comme objectif, qu'est-ce qu'il veut avoir. Et à partir de là, il va en définir un plan d'entraînement. Il ne va pas s'entraîner de la même façon si pour lui, juste, il suffit de courir 42 km, même s'il met 6 heures, ou au contraire, s'il veut le faire en 2h30. Donc il va changer ce qu'il va devoir faire, il va changer son plan d'entraînement. Il va changer son alimentation. Et ça va avoir un impact aussi sur son corps, sur sa musculature, sur son endurance, il va travailler son mental, ça va avoir un impact sur son être. Et c'est ça la formule du succès. Être multiplié par faire égale avoir. Ok. Et si on transpose cette formule à l'entreprise, eh bien c'est un outil fabuleux, je trouve, pour le chef d'entreprise, pour pouvoir construire l'entreprise dont il a besoin pour connaître le succès et pour pouvoir avoir ce qu'il a envie d'avoir. Et c'est quoi ce qu'il a envie d'avoir? C'est une qualité de vie. Quand il crée son entreprise, c'est parce qu'il rêve de liberté, il rêve de voyage, il a un rêve ou il a une aspiration, il a quelque chose qui le motive. Oui. Donc il veut avoir quelque chose, il aura atteint le succès, il aura connu le succès quand il aura atteint ça. Et en fonction de ce qu'il veut atteindre, il va peut-être faire une entreprise différente. Donc on retrouve cette analogie avec le marathonien. Mais le chef d'entreprise, il faut qu'il clarifie ce qu'il a besoin d'avoir, ce qu'il a envie d'avoir, ce qu'il veut atteindre, pour pouvoir après définir ce qu'il doit faire pour l'atteindre. Alors ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quelque part l'entreprise n'est pas un but à avoir en lui-même, ce n'est qu'un moyen d'y parvenir. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier quand on est chef d'entreprise, on connaît son métier, on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat et puis au bout d'un moment on se retrouve la tête dans le guidon et puis on a l'impression que l'entreprise c'est une finalité. Mais c'est notre bébé, quoi. C'est notre bébé, mais pas du tout. En fait c'est un outil. C'est un outil pour réaliser quoi? Pour réaliser notre vie. Et c'est là où il faut définir nos objectifs de vie, ce qu'on a envie d'avoir. Alors justement, comment on définit notre avoir? Alors, c'est variable selon les individus. Pour certains, ils ont déjà en tête un grand rêve à long terme, un objectif de vie déjà défini comme, je ne sais pas, aller sur Mars ou avoir visité tous les pays du monde avant 80 ans. Voilà, quelques-uns parmi nous ont déjà ces objectifs. Donc si vous l'avez, très bien, et clarifiez-le, et ça va vous servir de phare pour vous guider dans la construction de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, prenez simplement une feuille de papier et listez 40 choses que vous avez envie d'avoir vu, d'avoir fait, de posséder, les émotions que vous avez envie de vivre au quotidien. Voilà, c'est 40 choses qui pour vous sont importantes d'avoir à un moment ou à un autre. Alors, ça peut être à moyen terme, ça peut être à long terme, voilà 40 choses, vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'année, mais voilà, commencez par lister ça et vous verrez que ça va vous orienter sur « Ah ben oui, j'ai besoin de temps pour faire ça, et j'ai besoin d'argent pour faire ça ». Donc il faut que mon entreprise me laisse suffisamment de temps et suffisamment d'argent pour faire ça. Alors comment je vais construire, comment je vais définir, je vais structurer mon entreprise pour y arriver? Eh bien là, vous pourrez commencer à passer à la deuxième phase, travailler sur comment faire pour atteindre et connaître le succès. Donc en définissant ce que vous voulez avoir, vous allez pouvoir travailler sur les autres leviers de la formule du succès, être multiplié par faire égale avoir. Eh bien, merci beaucoup pour ce début de formule du succès. On se retrouve très très vite parce que je suis impatient de savoir maintenant comment est-ce qu'on va travailler les 2 autres axes de cette formule. Merci beaucoup Jimmy. Avec plaisir. Voilà, vous savez quel but atteindre, le avoir.
On se retrouve très vite pour savoir maintenant comment on fait et ce qu'on est, je crois. À bientôt. Au revoir.